Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si c'est la première fois que vous passez par ici. Je vous souhaite la bienvenue au passage. Dans cette vidéo, je vais réaliser les prédictions voyance pour le mois de janvier 2022. Ça y est, on y arrive. Cette année 2021 s'achève et donc nous allons aussi changer de mois et d'année en même temps. Je vais donc utiliser le tarot de Marseille pour faire les prédictions de ce mois de janvier 2022. Nous allons tenter d'éclaircir dans les grandes lignes ce début d'année 2022. Si vous n'aviez pas encore regardé mes prédictions 2022, je les ai découpées en plusieurs morceaux. Vous allez assez facilement les retrouver sur ma chaîne. Je vous invite à les regarder. Donc nous allons procéder sur ce tirage en 3 temps. Je vais faire un tirage de tarot de Marseille, je vais venir compléter avec le tarot basque qui nous donne plein de couleurs et qui va venir confirmer ou non ou préciser en tout cas les énergies du tarot de Marseille. Restez bien jusqu'à la fin. Avec le pendule, je vais tenter de déterminer les journées les plus marquantes de ce mois de janvier 2022. Prenez un crayon, prenez un papier pour noter, et puis installez-vous confortablement, restez bien jusqu'au bout. Nous allons donc faire ces prédictions voyance pour janvier 2022. Allez, je mélange les arcanes du tarot de Marseille. Alors, nous finissons cette année 2021 sur un bilan plutôt mitigé, n'est-ce pas? Je n'ai pas le souvenir exact, mais je crois que c'est pire que l'année dernière à la même époque. Voilà, donc on va plutôt dire que c'est un bilan pas terrible, mais on fera ça dans quelques jours. D'ailleurs, je vous ferai un tirage de tarot pour voilà, essayer d'éclaircir ce mois de janvier, enfin cette année 2021 qui vient de se terminer, qui nous laisse quand même sur pas mal de sujets dans une forme d'incompréhension. Donc janvier 2022, comment ça s'annonce? Allez. Alors, bien, bon. Je reste toujours assez perplexe quand je tourne les arcanes parce que on a plein de messages comme ça qui viennent se bousculer, parfois assez, on va dire, assez contradictoires, toujours dans une forme de dualité. Bref, bon. Alors, que dire? Il y a toujours cette forme de dualité. Il y a ce côté amoureux, retrouvailles, énergie positive. Il y a, à mon sens, une idée de rassemblement qui peut être assez fort ici. On le voit ici donc avec cet arcane l'amoureux, mais en même temps, on se voit avancer vraiment avec beaucoup de prudence, à essayer de comprendre quelque chose un peu dans le brouillard ou dans l'obscurité. C'est ce que fait ici notre ermite, qui avance lentement mais sûrement avec sa canne et cette lanterne qui essaye d'éclairer comme ça, c'est un nouvel horizon, ou un horizon qui peut lui sembler un peu chaotique ou un peu obscur. Mais en dépit de ça, on a quand même une énergie assez positive. Alors on nous dit, il y a une idée de mieux, il y a une idée de retrouvailles, il y a une idée d'énergie positive, mais attention, les chemins ne sont pas complètement libres, ou faisons attention dans quoi nous nous engageons, où nous mettons nos pieds. Il y a une énergie qui me semble positive dans le sens où on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent, une espèce de coup de balai, une espèce de page qui se tourne. Attention, ça peut être assez douloureux au passage, on voit bien la faux est un outil tranchant, voilà. Généralement, ça nous annonce une renaissance, mais des choses nouvelles, généralement positives, mais attention, tout ça se fait pas forcément sans douleur ni sans difficulté. Il semblerait en tout cas que ces changements s'annoncent une amorce de changement plutôt positif, si j'en crois ce que nous dit Tarot, puisque nous avons la roue de fortune qui vient recouvrir ici, comme on peut voir, notre faux, notre arcane sans nom. Donc on va dire une amélioration possiblement positive. Attention, toutefois, si en tout cas cette idée de retrouvailles et d'avancer lente mais sûre, et ces changements annoncent assez radicaux qui peuvent annoncer une nouvelle mise en marche, de nouvelles voies qui s'annoncent plutôt, on va dire, qui ouvrent des perspectives, on va dire des perspectives plutôt sympathiques, mais un horizon, me semble-t-il, éloigné de quelques semaines ou quelques mois. Donc ça revient un petit peu à ce que j'ai pu vous dire sur le tirage de la semaine. On va rester, je pense, sur la même dynamique, que même s'il y a des graines qui sont semées sur ce mois de janvier, il va falloir attendre sans doute quelques semaines
pour que ça porte ses fruits, et j'aurais tendance à dire il faudra un petit trimestre pour que ça porte ses fruits, mais en tout cas il y aura des idées nouvelles, des possibilités nouvelles qui vont s'offrir à nous et qui seront à accueillir avec une forme de prudence, hein, c'est ce que fait cette tempérance, mais qui nous apporteront sans doute un peu de joie et en tout cas d'espoir. Bien, eh bien tant mieux, parce que pour l'instant ça l'est pas. L'impératrice nous dit aussi un petit peu plus loin qu'on va pouvoir peut-être souffler, hein, commencer à y voir un peu plus clair. Voilà, on peut s'attendre à des choses nouvelles, hein, suite à ceci, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. On peut s'attendre à des choses nouvelles, mais voilà, on nous dit pas d'emballement, va falloir observer, va falloir comprendre, va falloir intégrer, et puis aussi commencer à faire le ménage, hein. Il y a toujours cette idée de ménage qui est là, sous la lune. Ah, il y a une idée aussi de cachotterie des fois avec la lune, hein, parce que tout cela se fait un peu, vous voyez, la nuit dans l'obscurité, pendant que tout le monde dort et qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, il y a une idée d'avancée assez positive. Le pape nous dit, hein, nous incitera encore à une forme de prudence, et j'ai l'impression encore, je vous l'ai dit hier d'ailleurs pour cette semaine, mais avec la lune ici, hein, où nous sommes ce crabe qui est coincé un peu dans la mare, en pleine nuit. Alors, il y a un petit quartier de lune, mais ça n'éclaire pas trop, puis il y a deux bestioles qui demandent à nous bouffer. J'ai l'impression quand même qu'il y a une idée de restriction, ou qu'on reste dans un côté un peu cocon, dans un cocooning, on ne peut pas trop s'exposer. Donc ça semble se confirmer encore sur ce mois de janvier. Nous avons, alors c'est sans doute d'ailleurs l'explication de ce qu'on a eu ici avec cette faux et ces énergies qui nous annoncent des graines un peu meilleures, hein, qui commencent à se semer. Nous avons ici la justice qui nous annonce une forme de retour à l'équilibre, ou de choses qui tranchent dans une situation. Voilà, mais attention, ça risque d'être agité, parce que cette justice, elle a été recouverte ici par le diable, hein. Donc on sent quand même toujours, si d'un côté on veut de l'équilibre, de l'autre côté on a d'autres énergies qui demandent à ce que ce soit le bazar d'une certaine manière, bazar ou autre, hein, c'est une manière d'imaginer mes propos, mais on voit bien qu'il y a quand même, entre l'équilibre et le diable qui s'amuse à mettre le foutoir, vous voyez, il y a quand même une espèce de dualité qui demeure encore. Donc prudence là-dedans, et ça nécessite observation, mais aussi prise de décision et avancée, qui nous dit de reprendre les rênes en main ici, hein. On nous dit bel et bien les rênes en main. Alors on a une idée de ce qu'on veut obtenir, on ne sait encore pas trop comment on y arrive, mais voilà, la volonté est là. Et je vous sors quand même l'arcane du soleil, hein. Il y a cette idée de retrouvailles, hein, d'union, de fraternité qui est assez forte, hein, annoncée ici par ce soleil, avec ces deux personnes qui bien sûr se retrouvent, hein, mais qui sont sous voilà, l'énergie la plus puissante que nous puissions avoir, hein, la plus génératrice de vie, qui est ce soleil. Donc, pour l'instant, nous allons aller voir avec ce que nous dit le tarot basque, restez bien jusqu'au bout. On a quand même une idée de changement, de retrouvailles, d'union, de forme de fraternité qui est là, des choses positives qui semblent s'annoncer suite à certains changements. Bon, ça va pas porter ses fruits tout à l'heure, mais prudence quand même, hein, on se sent quand même un petit peu coincé, hein, coincé aux autour de mur ici. Puis il y a toujours une espèce d'énergie qui est toujours là, prête à foutre un petit peu le bazar. Donc prudence, hein, d'ailleurs c'est ce que nous dit notre ermite ici, hein, qui avance lentement mais sûrement. Mais voilà, on va dire que le début d'année pourrait nous apporter quand même quelques bonnes nouvelles ou quelques pépites qui permettraient aussi d'avoir l'impression de reprendre les rênes en main. Alors, que nous dit le tarot le tarot basque? Celui-là on l'aime bien, il est plein de couleurs, et souvent il nous apporte un autre éclairage avec les mêmes symboliques pardon, que le tarot de Marseille, hein, c'est les mêmes symboliques, mais voilà, la représentation graphique est un peu différente et peut nous apporter donc un éclairage différent. Alors, que nous dit le basque? Je sors quoi? Je sors l'empereur, d'accord? Donc, je vous disais tout à l'heure, hein, on a cette idée de reprise de contrôle des choses, hein, voilà, on voit cet empereur, il a le pouvoir, il trône, il regarde l'horizon, donc il est plutôt assez serein. Ça va d'ailleurs assez bien avec cette impératrice, hein, mais en même temps, il est assez statique, hein, il fait preuve de prudence, donc on voit pas les choses bouger beaucoup. Alors, on a plutôt une impression donc de choses assez statiques. Je vous sors ici les amoureux, hein, je vous parlais tout à l'heure comme
comme je vous l'ai sorti ici d'ailleurs sur le tarot de Marseille, de cette idée de fraternité, de retrouvailles, de rassemblement, là ici, hein, d'énergie plutôt positive. Dans le diviser pour mieux régner que l'on connaît depuis très longtemps, c'est quand même assez intéressant de sortir ces arcanes-là. Je sors ce mât, ce personnage qui avance. Alors il y a des avancées possibles, mais attention, on met les pieds parce que le mât est sympa. Il part bille en tête comme ça, il a une idée, il fonce, mais regarde pas trop où il met les pieds, donc il y a quand même des possibilités d'accident de parcours. Donc on nous dit, c'est bien de se décider à avancer, mais regardons où on met les pieds avant, hein, c'est ce que nous a dit l'empereur aussi, l'ermite, pardon. Je vous ressors à nouveau l'étoile ici, hein, cette personne là qui fait son grand ménage, qui vide tout ce qui lui est inutile, qui va au plus simple à l'essentiel. Nous ferions peut-être bien de retourner à l'essentiel dans ce que nous vivons, mais bon, c'est pas trop nous qui décidons. Voilà, simple, rapide, efficace. Voilà le message, et je vous sors le grand prêtre, hein. On a encore cette idée de personne qui trône, mais qui est plein de savoir et plein de sagesse. Est-ce que aussi, voilà, on pourrait pas avoir d'autres personnes qui interviendraient pour apporter leur lumière, leurs conseils, leur expérience pour regarder l'avenir? Ça peut faire partie des possibilités, même si comme ça, à l'instant T, à moi-même, ça me semble assez peu envisageable et envisagé, mais bon, pourquoi pas, hein, on a vraiment cette idée d'une autre forme de sagesse et de retenue, en tout cas moins de précipitation, qui semble annoncer ici. Et j'ai l'ermite, hein, je vous ressors à nouveau l'ermite, la même chose que ce que je vous ai sorti tout à l'heure avec le tarot de Marseille, hein, ce personnage qui avance lentement mais sûrement, mais qui, avant de prendre une décision et s'engager dans quoi que ce soit, essaye d'éclairer son chemin et avance avec beaucoup de précautions, armé de son bâton. Il teste le sol, il sonde les zones où il veut avancer pour pas se mettre en difficulté ou se mettre le pied dans une ornière. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons maintenant regarder avec le pendule et une planche de radiesthésie avec les 31 jours du mois. Eh bien, je vais essayer de vous sortir voilà, les jours les plus importants de ce mois de janvier 2022 qui s'annonce. Voilà, les jours où il pourrait y avoir des choses phares. Alors, on va essayer de le faire avec précision. Voilà. Ah bah, bon, j'ai le premier déjà, c'est assez logique. On va regarder le pendule s'il nous donne des choses assez importantes. Ah, j'ai une réponse au 8, hein. J'ai 7, 8, j'ai des choses qui tournent, mais surtout particulièrement sur le 8. Ok, on va continuer à interroger ce pendule. Il est parti vers le 15, 16, non le 15, hein. Voilà, je l'ai fait toucher, mais ouais, c'est le 15. Voilà, on a des événements. J'ai un truc le 17, visiblement. 17, 18, hein. Voilà, ça tourne autour de ces jours-là. Je parierais un peu plus le 18, mais bon, voilà. As-tu autre chose à nous donner? J'ai quelque chose le 23. Voilà. Je ne sais pas si ça correspond à des dates particulières sur le calendrier. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. J'ai quelque chose visiblement sur le 26. Janvier. On a quand même pas mal de journées assez phares, hein. Je ne les ai pas notées. J'espère que vous les avez notées au passage. Sinon, remettez les roues en arrière. J'ai quelque chose le 28. Mettez quelque chose par derrière. Et puis bon, j'ai quelque chose qui tourne vers le 31. Bon, c'est un peu moins flagrant hein, quand même, hein, mais j'ai aussi le 31. On passe du 28 au 31 quand même pour des événements assez importants. Donc on voit, hein, il y a quand même quelques journées hein, qui résonnent comme ça au pendule, qui vibrent au pendule.
Elles sont assez nombreuses, hein, donc on a le premier, on a le 8, et puis je sais plus, j'ai dû vous dire un truc vers le 15 et le 16, un truc comme ça, mais j'espère que vous avez noté tous les jours, sinon refaites un petit retour en arrière. On a vu des choses aussi autour du 28 et du 31 qui bougent assez fortement au pendule, donc on voit bien qu'il y a grosso modo, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées, hein, qui est l'équivalent d'une semaine, ouais, 6, 7 journées peut-être, l'équivalent d'une journée, d'une semaine, pardon, d'événements assez forts sur un mois, ce qui représente pas mal de choses, hein, ce qui représente pas mal, hein, sur un mois de 31 jours, d'avoir 7 jours vraiment de mouvements, de choses fortes qui marquent nos esprits et qui marquent le cours de nos vies. C'est plutôt quelque chose d'assez fort. Je vous avais dit d'ailleurs, hein, dans les différentes prédictions 2022 que j'avais faites ces derniers temps, alors ça bouge souvent, mais on avait pu voir dans les dernières prédictions que effectivement ces 3-4 premiers mois de 2022 risquaient d'être assez animés, assez tendus, assez particuliers. Ça semble être s'acter comme ça de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, bon bah écoutez, un mois de janvier qui semble quand même assez, qui a du positif, hein, qui amène pas mal de lumière, de solutions, de mouvements, bon avec sans doute des périodes délicates, hein, ça ne veut pas dire que tout est super facile, mais on sent qu'en tout cas les étapes que l'on franchit servent à quelque chose et permettent d'atteindre quelque chose qui semble plus positif après, en tout cas semble semer des graines qui pourront porter leurs fruits quand les beaux jours seront venus. Attention toutefois, hein, on voit toujours des espèces d'énergie pas très bienveillantes comme ça qui continuent à rôder. Pas très nombreuses, hein, je dirais quand même que dans l'ensemble on a plus de lumière et de solutions et de sagesse que de négatif, hein, mais tout n'est pas acquis. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'arcanes, d'harmonie, de retrouvailles, d'associations, de bienveillance entre nous, ce qui ferait pas de mal, voilà, ce serait sans doute quelque chose d'assez souhaitable à mon sens. Enfin voilà, j'espère que ces prédictions pour le mois de janvier auront pu vous inspirer. Bien sûr, on continuera à creuser au fur et à mesure des événements pour essayer d'avoir le maximum de précision. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. C'est utile pour la bonne santé de cette chaîne, et puis aussi ça me fait toujours plaisir de voir que l'audience évolue et que ça intéresse de plus en plus de personnes. Comme d'habitude, je vous invite à consulter les liens dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des choses qui vous sont utiles en fonction de vos besoins, de votre situation personnelle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très bonne soirée. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.